Sana Koten se souvient de son enfance turbulente et de la honte qui la hanta pendant des années. On vivait littéralement dans une fumerie de drogués. Ma mère n'arrêtait pas de faire des séjours en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui est mon père biologique. Elle n'avait que 4 ans lorsque la police fit une descente chez elle et découvrit qu'elle avait été mal nourrie et maltraitée, tant physiquement que sexuellement. Sana et son frère jumeau furent placés dans un foyer d'accueil, et 4 ans plus tard, ils furent adoptés par une nouvelle famille. Les 2 couples qui prirent successivement Sana en charge l'élevèrent selon leurs valeurs chrétiennes. Ils m'ont toujours parlé de Dieu. Ils m'ont toujours dit qu'on devait aller à l'église. Ils m'ont toujours dit qu'il y avait une puissance supérieure, quelqu'un à qui nous nous efforcions de ressembler. Mais je n'ai jamais vraiment eu de relation personnelle avec Christ. À 18 ans, elle chercha de l'amour auprès d'un homme plus âgé et tomba enceinte. Cette relation était toxique, parfois violente. J'essayais encore de savoir qui j'étais. Et j'essayais toujours de trouver quelqu'un qui allait m'aimer. J'essayais de guérir et de trouver au travers d'un homme l'amour qui m'avait manqué de la part de ma mère et de mon père biologique. 2 ans plus tard, le couple se sépara. Sana dit qu'elle perdit les pédales lors d'une visite parentale. Voyant leur dispute dégénérer en bagarre, elle réalisa que sa vie allait dans la mauvaise direction. Un jour, il est venu chercher notre fils pour une visite de fin de semaine et il est venu avec une jeune femme. Même si nous n'étions plus ensemble, je n'ai pas pu me contrôler. Et je me souviens qu'à la fin de l'altercation, je me suis retrouvée dans la salle de bain, me regardant dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage et me disant « Il doit y avoir autre chose que ça dans la vie ». Avant de m'endormir cette nuit-là, je me suis agenouillée pour la première fois depuis des années et j'ai simplement prié Dieu. Je lui ai demandé de me montrer quelqu'un qui allait m'aimer comme je méritais d'être aimée. Le lendemain, bien sûr, c'était dimanche, ma cousine m'a dit « C'est la 3e fois que je visite cette église et je pense que tu devrais venir. » Lorsque nous nous sommes approchés de l'église, je me souviens que je marchais dans l'allée et qu'un homme se tenait dehors. Je me suis tournée vers ma cousine et j'ai dit « Dieu a dit que c'était mon mari. » Et elle a dit « Tu es folle. Tu es censée être là pour Dieu, pas pour un homme. » Et j'ai dit « Je te le dis, Dieu a dit que c'est mon mari. » Je savais qu'il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et quand le service prit fin, nous avons fini par échanger nos numéros de téléphone. L'homme s'est avéré être le fils du pasteur. Ils se marièrent après 6 mois de fréquentation. Je me suis mise à jouer dans les activités de l'église. Et par jouer dans l'église, je veux dire que j'allais à l'église, je participais à la louange et à l'adoration, et je faisais partie des ministères pour les femmes et de toutes les différentes choses qu'elles avaient à faire dans l'église. Mais je n'avais aucune relation réelle avec Christ. Alors que Sana s'y attendait le moins, un prédicateur invité a fait le point sur sa vie. Il a commencé à dire des choses sur ma vie. Il disait comment Dieu voulait vraiment m'employer, mais qu'il ne voulait pas le faire car j'étais une femme brisée. C'était la première fois que je réalisais que j'étais une femme brisée. Et même si j'avais trouvé l'amour pour lequel j'avais tant prié, et même si j'avais trouvé un époux et que j'étais mariée, cela ne me guérissait pas de tout ce que j'avais traversé. Sana se rendit finalement à Dieu, et avec le temps, elle remarqua que son cœur brisé avait guéri. Dieu m'a très clairement dit, « Ton processus de guérison est terminé. Maintenant, j'ai besoin de toi. Oublie ta honte. » C'était comme si j'avais enfin réalisé que toutes ces choses que j'avais vécues, toutes ces années de douleur, toutes ces années de pleurs, m'avaient finalement amené au point où Dieu pouvait me dire « Maintenant, il est temps de me servir entièrement. Il est temps pour toi de te donner à moi. » À ce moment, je me suis littéralement agenouillée par terre dans mon salon et j'ai abandonné ma vie à Dieu. Et c'est alors que j'ai su que j'avais enfin établi ma propre relation personnelle avec Christ. Depuis, Sana va de l'avant. Elle est mariée à Joshua depuis 11 ans maintenant et sert à ses côtés dans le ministère. Elle est une conférencière motivatrice et une porte-parole pour les enfants adoptés et en famille d'accueil, ainsi que pour les enfants dont les parents sont incarcérés. Elle a également fondé Unashamed, une fondation qui vise à rendre aux femmes leur autonomie. Elle n'a plus honte de son passé. En fait, elle l'accepte comme une preuve de la puissance de Dieu
pour guérir et restaurer. Vous savez, ce qui m'apporte le plus de joie dans ma vie, c'est de permettre à mes enfants de me voir comme la femme que je suis aujourd'hui. Ils m'ont vue comme une femme brisée. Tant de fois, ils m'ont vue pleurer. Mais maintenant, ils peuvent voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Toutes ces choses qui m'ont humiliée, les choses qui me rendaient honteuse de ma personne, Dieu me permet de les utiliser pour sortir et parler à son peuple et pour raconter ce qu'il a fait pour moi, pour leur montrer que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour tous. C'est ce que j'appelle, Massi, un saut à un autre saut. D'un saut à un autre saut, si tu veux. Vraiment. Oui. Alors, quand celui qui vous a créé et qui a tout prévu pour vous attend tranquillement que vous puissiez jouir de ce qu'il vous a déjà donné et que vous vous décrochez, ce n'est la faute à personne. L'indifférence. Oui. Et il y en a beaucoup qui vivent comme ça. Oui. Totalement indifférents de l'amour de Dieu, dont nous parlons tout le temps ici et dont nous donnons les témoignages, totalement retirés de cet amour. Et comme tu dis, hein, au lieu de vivre les bienfaits de Dieu, alors on souffre bêtement. Bêtement, inutilement. Inutilement. Et si Sana a payé le prix. Elle a prix. beaucoup souffert. Mais Dieu merci, elle a fini par comprendre. Et en même temps, on peut dire qu'il ne faut pas que tout le monde attende. Oui, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, que ce soit la dernière minute, qu'on ait gaspillé toutes ces années de sa vie, qu'on ait perdu tout ce temps inutile. Et ce n'est pas évident, parce que ce qui est arrivé à Sana peut ne pas arriver à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que, ok, comme d'autres personnes me disent, bon, pasteur, je vais attendre le dernier jour. On ne sait pas son dernier jour. Le dernier jour peut te surprendre. C'est un mauvais calcul, les amis. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Et il est ouvert pour vous. Et c'est ça le témoignage que nous avons pour vous. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi
en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.